Besiyata d'Ishmaya, Masechet Menachot, Daf Chav Dalet, nous commençons Daf Chav Gimel Amud Bet, à la dernière ligne de la page. La Gemara nous enseigne qu'Isalik Rav Kahana, lorsque Rav Kahana est monté en Eretz Israël, Ashkachinu, les Bnei Rabbi Chia, il a rencontré les enfants de Rabbi Chia, de Yatevev et Kaamre, qui étaient assis, qui étudiaient, et ils ont dit le din suivant. Ils ont posé la question concernant Issaron, Shechalko, Venicho Bibissa. Un Issaron, une mincha, comme nous l'avons vu, c'est toujours Issaron, un dixième, c'est-à-dire Asirit Haefa, un dixième de la mesure de Efa, c'est la mesure d'une mincha, Asirit Haefa, un Issaron, qu'on a divisé en deux morceaux. Et qu'ensuite, Venicho, on l'a posé Bibissa, c'est-à-dire dans un keli, c'est le keli où on mélangeait la mincha avec de l'huile. Et ces deux morceaux ne se touchent pas. Ils sont dans le même keli, mais c'est deux demi-saron qui ne se touchent pas. Venagat tvulium bechad mem. Un tvulium, c'est-à-dire un homme qui était impur, qui s'est trempé dans un mikvé, qui doit attendre la tombée de la nuit pour retrouver sa pureté. Le tvulium a touché un des morceaux. Mao, quel est le din? Est-ce que le deuxième morceau est impur ou pas? Le demi-saron ne touche pas l'autre demi-saron. Le demi-saron touché par le tvulium ne touche pas l'autre, mais malgré tout il se trouve dans le même keli. Alors pourquoi dire que les deux demi seront tmeim? Est-ce que kitnan keli metzaref mache betocho le kodesh, que nous avons appris dans une Mishnah de Chagiga, que un keli, un ustensile, associe tout ce qui se trouve, tout ce qu'il y a, tout ce que l'on peut mettre dans le keli, la kodesh, pour ce qui est kodesh, pour ce qui est du Bet Hamikdash, le kli associe que si un tvulium touche un morceau, il est possède l'autre aussi. Mais peut-être que c'est anémilé, lorsqu'un morceau touche l'autre. Aval echad elo nage ba'adadelo. Lorsqu'un morceau ne touche pas l'autre, peut-être que le tvulium touche un morceau, celui-ci est impur, pas l'autre. Odilma loshno. Peut-être qu'il n'y a pas de différence. Rashi soulève ici une question et Rashi répond. Rashi nous dit que c'est marqué tvulium, c'est-à-dire que cet homme-là, et tvulium était impur, il s'est trempé dans un mikvé, son impureté n'est pas aussi forte qu'un homme tamé. Parce que si c'était un homme tamé, nous n'avons pas besoin de parler du tsirouf, du keli qui va associer les deux morceaux. Puisque, nous dit Rashi, cet homme qui est impur va rendre impur le keli, et le keli va de toutes les manières rendre impur l'autre morceau. Et comme le Mefarshim explique ce Rashi, c'est-à-dire que même si le tvulium touche le morceau, un demi, donc le morceau, la moitié qui se trouve dans le keli, étant donné que il y a aussi de l'huile dans cette mincha, cette huile va rendre impur le keli, parce que les mashkin sont trila, sont comme un début, et donc peuvent rendre impur le keli. Et si c'est ainsi, le keli va rendre impur de toute manière le deuxième morceau. Donc on n'a pas besoin de parler de tsirouf. C'est pour cela que on ne parle dans la question que d'un tvulium qui lui ne peut pas rendre le keli impur, mais seulement le morceau qu'il touche. Et étant donné que le Issaron est divisé en deux, la question est de savoir, est-ce que lorsque le tvulium touche un morceau, et il ne touche pas l'autre, et les morceaux ne se touchent pas, est-ce qu'on pourra dire que le keli associe les deux morceaux comme s'il n'était qu'un seul morceau? Lorsque le tvulium a touché un, c'est comme s'il a touché l'autre aussi. Ça, c'est la question de la Gemara. Amar Léou, Rav Kahana leur a répondu. Vous posez la question, mais Amar Léouihu, lui, leur a répondu, Mitnan Keli Mechaber, ce n'est pas marqué que le Keli est Mechaber. Mechaber, ça veut dire que les morceaux se touchent. Les Bnei Rabbi Chia ont rapporté Keli Metzaref Mache Betocho, ils ont posé la question, est-ce que les deux morceaux, les deux demi se touchent ou pas? Rav Kahana leur dit, ce n'est pas marqué que le Keli est Mechaber. Mechaber, on pourrait considérer que les morceaux se touchent, et le keli les unit, comme s'ils étaient un.
Si un est impur, l'autre est impur. Non, metzaref, cela signifie que même si les morceaux ne se touchent pas, mais le keli les associe. C'est là le terme de metzaref. Donc d'après Rav Kahana, si on a mis un demi-isaron d'un côté, un demi-isaron d'un autre côté, un tvulium touche un demi-isaron, même si le deuxième demi-isaron ne touche pas le premier, puisqu'ils sont dans le même keli, les deux demi-isaron seront impurs. Donc kli metzaref tnan, c'est marqué que le kli est metzaref, et donc kol dehu, même si les morceaux ne se touchent pas. La Gemara continue. Un autre problème que les Bnei Rabbi Chia ont posé. Oshit echad le bneem ma'u. Il y avait donc un demi-isaron d'un côté, un demi-isaron de l'autre côté, et on a mis encore un demi-isaron au milieu des deux. Ma'u, quel est le din? Si le tvulium touche ce troisième, est-ce que les deux autres seront impurs ou pas? Amarlé lui a répondu, Rav Kahana Amarlou leur a dit, Tsarich le kli kli metzarfo. Si ces demi-isronotes ont besoin du kli, alors le kli est metzaref. Donc lorsque j'ai un isaron que j'ai divisé en deux, puisque les deux demi-isaron ont besoin du keli, c'est là que le keli peut les associer. Mais en tsarich le kli, le troisième, n'a pas besoin, puisqu'une mincha, ce n'est pas un isaron et demi. Donc en kli metzarfo, le kli ne peut pas les associer. Donc si le tvulium a touché le troisième morceau, il n'y a que ce troisième morceau qui est impur, mais pas les deux autres. Une autre question. Oshit tvulium et etzbao beneem ma'u. Si le tvulium il tend la main, il tend le doigt, beneem, entre eux, et il ne touche ni les deux demi-isaron, ni le keli, ma'u, quel sera le din? Est-ce que le tvulium qui est impur peut communiquer une impureté en rentrant le doigt dans le keli? Quelle est la question? Nous savons qu'il y a une impureté parfois de l'intérieur d'un kli, même si on ne touche pas le kli. Est-ce que dans ce cas-là, c'est le même din? Amarlou, il leur a dit non. Il n'y a que le kli cheres qui communique une impureté de l'intérieur, ou qui peut devenir impur de l'intérieur. Lorsqu'on met un sheretz dans un kli cheres, même si le sheretz reptile ne touche pas le kli cheres est impur. Adar ehu ba'e minayu. Ensuite, c'est lui, Rav Kahana, qui leur a posé la question suivante. Ma'u likmotz mize alze. Ma'u likmotz mize alze, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire une kmitza lorsqu'on a deux demi-isaron? Est-ce qu'on peut faire la kmitza d'un pour l'autre aussi? Est-ce que tsirouf deoraita, cette association, ce tsirouf est minatora? Et Rashi nous dit, puisque c'est marqué kafachat, et donc kafachat, une seule cuillère à propos de la nedava des Nesi'im, et de là on apprend que la Torah considère que tout ce qui se trouve dans la cuillère est achat, c'est un. Donc peut-être qu'il n'y a pas de différence, les chumra, par rapport au din de Tum'a, et il n'y a pas non plus de différence, les kula, par rapport au din de Kmitza. C'est-à-dire que même si les deux demi-isaron ne se touchent pas, puisqu'ils sont dans le même kli, c'est comme si les deux isaron sont collés l'un à l'autre, les deux demi-isaron, et donc le Kohen peut faire une kmitza, cette kmitza est surtout le isaron. Est-ce que le tzio d'oraita, ou bien il n'est que des rabbanan, c'est-à-dire une chumra par rapport à la tum'a, mais on ne peut pas considérer les deux isronotes comme un, et donc on ne peut pas prendre la kmitza sur les deux. Amroulo, ils lui ont répondu, Zolo Shamanu. Cette question, nous n'avons pas de réponse, nous n'avons pas entendu. Mais Kayotsebo Shamanu, nous avons entendu une Mishnah qui ressemble à ce cas-là. Ditnan. Shne menachot shelo nikmetsu, deux menachot, lesquels nous n'avons pas pris la kmitza. Notre Mishnah, Venitar vous obezo, et les deux menachot se sont mélangés. Si le Kohen peut prendre une kmitza, c'est-à-dire que les morceaux de ces deux isronotes sont bien séparés, c'est vrai qu'ils sont mélangés, mais on sait qu'on peut prendre d'un côté un kometz, et ce kometz est de cette mincha, et de l'autre côté un kometz de l'autre mincha. Alors dans ce cas-là, ce sera kasher veimlav, et sinon psulot. Et donc, quelle est la déduction? Qui yachol likmotz mi avec shirot? Lorsqu'on peut prendre la kmitza et être sûr que c'est d'une mincha, on pourra faire la kmitza. Amai, pourquoi ardemea revalonaga?
C'est-à-dire la partie qui est mélangée ne touche pas le kometz. Donc puisque, comme explique Rashi, on peut comprendre que Rashi nous dit c'est que Rashi explique, c'est-à-dire qu'il y a une partie de cette mincha qui s'est mélangée au milieu, mais il y a une partie qui est sur le côté qui n'est pas mélangée, une partie qui n'est pas mélangée de l'autre côté. Donc si on peut faire la kmitza, c'est-à-dire comme si ces deux menachot sont maintenant en 3 morceaux. Il y a un morceau où on est sûr que c'est de la mincha Aleph, deuxième morceau de la mincha Bet, et le troisième morceau c'est un mélange des deux menachot. Donc on voit que lorsqu'on peut prendre la kmitza d'un côté, c'est kasher, pourtant Ardema Revalonaga, c'est-à-dire le troisième morceau qui est mélangé ne touche pas les deux morceaux de kometz. Amar Rava, Rava dit, Dilma begushim amechulakim asuin kemisrak. Peut-être qu'on devra répondre qu'il s'agit ici des gushim, c'est-à-dire des morceaux mechulakim, c'est-à-dire qui sont séparés, asuim qui sont faits kemisrak comme un peigne. C'est-à-dire que ils se touchent malgré tout. Donc Rashi explique, il y a d'un côté le kometz, de quoi prendre un kometz. Il y a de l'autre côté de quoi prendre un kometz. Mais ils se touchent, dire comme un peigne, où d'un côté c'est rattaché, et de l'autre côté il y a comme des dents qui sont séparées. Donc là aussi il y a une partie qui se touche et une partie qui ne s'est pas mélangée, donc sur cette partie-là on peut prendre le kometz. Donc nous n'avons pas de preuve que si le kometz ne touche pas le reste de la mincha, que lorsque je prends le kometz, c'est sur toute la mincha. Maïavea là, mais quelle est la conclusion? Donc deux demi-kometz qu'on a mis dans deux demi-saron qu'on a mis dans un kli, on veut prendre la kmitza d'un. Est-ce que c'est considéré comme la kmitza sur le tout? Amarava Rava va apporter une preuve. Tashma, l'Etania c'est marqué Verim menu. On devra prendre menu bekumso à propos de la kmitza. On prendra bekumso. Que signifie menu mina mechuba? De ce qui est rattaché. De là on apprend. Chez nous il y avait Isaron Mishne Kelim Veikmot. On ne pourra pas prendre un Isaron en deux ustensiles et prendre la kmitza. Donc, nous dit la Gemara, c'est la déduction de Rava. Habeklicha, je déduis que tout le problème c'est parce que je prends un Isaron que je vais diviser en deux kelim. Ici, ils sont dans le même keli. Le même keli qui ressemble à deux kelim. Doumia deshne kelim. Kamit, c'est-à-dire même si les morceaux sont divisés, mais puisqu'ils sont dans le même keli, je peux prendre le kometz et c'est surtout le isaron. Amale Abaye, Abaye dit non, dit machne kelim echidame kegon kapiza bekaba. Dit Abaye, lorsque c'est marqué que deux kelim, ce n'est pas valable, c'est comme kapiza bekaba. C'est-à-dire, Rashi explique kapiza bekaba, c'est-à-dire qu'il a creusé dans un cli, il a creusé une petite mesure, et donc à l'intérieur il a mis un demi-saron dans celui qui est extérieur, bien que les deux demi sont mélangés par en haut, puisqu'il y a une partie du keli qui les réunit. C'est donc dans ce cas-là qu'on dira que ce n'est pas kasher, qu'on ne pourra pas. Et le chidouche est d'arriver, mais il est bien que en haut la mincha se touche, mais kevan de mifsak mechitzata de kapiza mitata, mais puisque la mechitza au milieu entre les deux morceaux, le morceau qu'on a et du pli qu'on a creusé, puisqu'il y a une séparation et que les deux demi ça ne se touchent pas, c'est pour cela qu'on ne pourra pas prendre la kmitza d'un pour l'autre. Mais à Kliera, le diouk, c'est que c'était dans le même kli, c'est-à-dire Doumia des Shne Kelim, comme deux Kelim. Et Ridame comme Kegon Arevata Shel Tarnegolim. Arevata Shel Tarnegolim, c'est-à-dire, nous explique Rashi, comme des compartiments qu'on fait pour donner à manger aux poules, dans un même keli, dans une même assiette, où on sépare l'eau et le son. Mais cette séparation est tellement petite, elle n'arrive pas jusqu'en haut du keli. Alors que Kapiza Bekaba, c'est-à-dire qu'il y avait jusqu'en haut, et dans le keli, jusqu'à la fin du keli, il y avait une séparation. C'est vrai qu'en haut, les pattes se touchent, mais dans le keli lui-même, il y avait sur toute la hauteur du keli une séparation. Alors que dans le cas où la séparation est juste en bas et qu'en haut, les morceaux se touchent, là on pourra dire que
Afalgav de mifsika mechitsata, même si une mechitsa qui les sépare, mais hanegia, il se touche dans le keli lui-même, et donc là on pourra prendre un kometz sur tout le Issaron, même s'il est dans le bas divisé. Avalacha, mais dans le cas de notre question des lonegi et klal, où nous avons dans un keli un demi-Issaron d'un côté, un demi-Issaron de l'autre, il ne se touche pas du tout, la tibaïlecha, la question reste, est-ce qu'on peut prendre le kometz d'un côté et que ce soit considéré sur tout le Issaron? Donc la Gemara ne répond pas à cette question. Quel est le din de deux demi-Issaron qui se trouvent dans le même keli? Est-ce que je peux prendre le kometz d'un côté pour toute la mire? La Gemara continue, Bay Rabbi Yirmiya. Nous avons tout un daf ici sur le tsirouf de l'association des morceaux. Rabbi Yirmiya pose la question, tsirouf keli vechibur ma'im ma'u. Un cas assez particulier, nous explique Rashi. Nous avons un demi-Issaron qui est devenu impur avec un tsirouf kli. Est-ce qu'il va communiquer une impureté avec Chibur Maïm, avec un contact de l'eau? C'est-à-dire, nous avons dans un keli deux demi-Issaron qui ne se touchent pas. Et nous avons un demi-Issaron à l'extérieur, mais qui est relié à un des demi-Issaron. On va dire que dans le kli, il y a Issaron, un demi-Issaron numéro 1, on va l'appeler demi-Issaron, c'est le numéro 2, et un troisième demi-Issaron numéro 3 en dehors du keli. Entre le numéro 1 et le numéro 2, il n'y a aucun contact, mais c'est dans le même keli. Et nous avons vu que si on touche un, le tuvulium, l'autre est aussi impur, le kli et metzaref. Non, nous avons aussi, entre le kometz, le Issaron, le demi-Issaron numéro 2, et un demi-Issaron à l'extérieur, il y a un contact avec un jet d'eau. Et ce contact peut aussi associer et donner le même statut aux deux demi, c'est-à-dire que si on touche un, l'autre sera impur. C'est indigne dans le Nitzok Mechaber, le jet va les rattacher. La question de la Gemara est la suivante. Si le tuvulium touche le demi-Issaron numéro 1, donc il va rendre automatiquement impur le demi-Issaron numéro 2 qui se trouve dans le même keli, par le tsirouf du kli. Mais une fois que le demi-Issaron numéro 2 va être impur, puisqu'il est en contact avec un jet d'eau avec le demi-Issaron numéro 3, il faut automatiquement le rendre impur. Est-ce qu'on peut jusque-là dire, est-ce que le tsirouf kli v'chibomai maou, est-ce que kitnan kli metzar mashibetocho la kodesh, lorsque le kli peut associer les deux demi-Issaron pour dire que si un est impur, l'autre aussi est impur, un émilé des gavaï, seulement ce qui se trouve à l'intérieur du kli. Aval deberem, mais ce qui se trouve à l'extérieur, là, non, odilma. Peut-être que non, que van et mechaber. Moi, je regarde que le premier demi-Issaron rend impur l'autre parce qu'il est dans le même kli. Une fois que le deuxième est impur, puisqu'il est relié avec un troisième, il rendra automatiquement le troisième. Donc, est-ce qu'on va jusque-là ou pas? Et on continue. Et même si tu voudrais dire qu'il va mechaber, puisque le demi-Issaron numéro 2 est relié au demi-Issaron numéro 3. Donc lorsqu'il touche le demi-Issaron numéro 1, le demi-Issaron numéro 2 est automatiquement impur, et donc le numéro 3 aussi devient automatiquement impur. Mais quel sera le din si chibur maim v'tziruf kli venagat tuvulium mibachutz? Dans le même cas, mais le tuvulium a touché le troisième morceau qui était à l'extérieur. Donc en touchant le troisième morceau qui était à l'extérieur, puisqu'il y a un chibur avec le demi-Issaron numéro 2, nous avons appelé numéro 2 à l'intérieur du kli, donc lorsqu'il touche un, l'autre est aussi impur. Donc si le demi-Issaron numéro 2 est impur, puisqu'il est dans le même keli que le demi-Issaron numéro 1, il va automatiquement le rendre impur. Donc est-ce qu'on va dire, dans ce cas-là, Mao kitnan, que le kli metzaref anémilé de nagam gavae, seulement s'il a touché de l'intérieur, aval mibereim, s'il a touché de l'extérieur, lo, odilma loshna, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Tekou, et la Gemara reste sur une question en suspens jusqu'à la venue de Yohanavi. Rava, la Gemara continue avec une autre question. Issaron shechalko. Rava pose le problème suivant. Un Issaron qu'on a divisé en deux. Benitma echad mehem. Un des deux est impur. Vinicho bibissa. Et il l'a posé dans un kli. Il a posé dans un kli ce demi-Issaron qui est impur. Et il pose maintenant dans le même kli le deuxième demi-Issaron qui n'est pas impur.
on ne pourra pas dire, puisqu'ils sont maintenant les deux dans le même cli, puisque un est impur, l'autre est impur. Non. On a juste dit que si un tvulium touche un, puisque le deuxième est dans le même cli, il devient au même moment impur. Mais si j'ai un demi-saron impur que je mets dans un keli avec un autre demi-saron et il ne se touche pas, il ne va pas le rendre impur. Donc quel va être le din si le tvulium vient toucher une deuxième fois ce même demi-saron? Il ne va pas le rendre plus impur, mais peut-être que le fait de le toucher maintenant va quand même donner un din de Touma que le deuxième demi-saron sera impur. Dans les mots de la Gemara, le chazar tvulium venaga beoto tamé, et le tvulium est revenu et a touché le morceau qui était impur maou. Mi amrina, est-ce qu'on va dire savalotuma? Et ce morceau était impur, donc il est déjà rassasié de Touma. Ce n'est pas parce qu'un tvulium le touche encore une fois qu'il met une autre impureté. Donc il ne met pas d'autre impureté, donc il ne peut pas rendre impur l'autre morceau. Olo, ou peut-être que non. Puisque maintenant le tvulium touche, c'est comme s'il touchait les deux morceaux. Amarle Abaye, Abaye lui dit, mi amrinat savaletuma, est-ce qu'on va dire une telle chose que savaletuma, que lorsque un keli, ou nous allons voir là, un drap, est impur, est-ce qu'il ne peut pas recevoir une autre impureté, vatnan? Pourtant nous avons une Mishnah, sadin tamé, un drap qui est tamé, qui est impur midras, c'est-à-dire d'une impureté de midras. C'est si un zav, l'homme impur de l'impureté de zav, s'allonge sur ce drap, il communique une impureté qui est une impureté forte appelée tumat midras. Et cette tumat midras pourra ensuite communiquer l'impureté à un homme. Ce même drap va à Saouvilon. Il a décidé de ne plus s'en servir comme drap pour s'allonger dessus, mais comme rideau vilon. Et il l'accroche à la porte. Bien, Taor mina midras, ce drap qui au départ était impur d'une tumat midras qui pouvait rendre impur un homme, puisque maintenant ce n'est plus un drap pour s'allonger dessus, donc il perd son impureté de midras, donc il ne peut plus communiquer une impureté à un homme, puisqu'il n'est plus utilisé au midras pour s'allonger. Aval tamé maga midras, mais il va garder une impureté de maga midras comme si un midras l'avait touché, et donc il communiquera une impureté, ce vilon, aux aliments, mais pas à un homme. C'est une différence dans les dargot, dans les degrés d'impureté, que le midras, c'est-à-dire un homme zav qui s'allonge sur un lit, ce lit peut ensuite rendre impur un homme. Mais si un zav touche un rideau ou un objet, cet objet ne peut pas rendre impur un homme, mais il peut rendre impur des aliments. Donc ce drap qui était midras, lorsqu'on va s'en servir comme vilon, il perd son impureté de midras, mais il garde une impureté comme maga midras, comme s'il avait été touché par un midras. Amar Rabbi Yossé demande, mais est-ce midras nagase? Rabbi Yossé s'étonne. Pourquoi tu dis qu'il est maga midras? Mais quel est le midras qui l'a touché? Au départ, le zav s'était allongé, donc c'était midras. Mais lorsque tu t'en sers maintenant comme vilon, cette touma disparaît. Alors, comment apparaît cette impureté de maga midras? Et là, tu vas dire, Shim naga boazav tamé. Tu dis que si le zav va maintenant le toucher, il sera impur tamé maga azav. Il sera impur comme si le zav l'avait touché. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que ce rideau, même avant de l'avoir fait, vilon, tant qu'il était midras parce que le zav s'était allongé dessus. Et le zav qui s'allonge dessus, c'est pas, même s'il ne le touche pas, même s'il y a plusieurs épaisseurs, il ne touche pas le drap, il le rendra impur. Maintenant, si le zav l'a aussi touché, donc il avait deux impuretés, maga midras et midras. Lorsqu'ensuite je vais le prendre ce drap et m'en servir comme vilon, il y a une impureté qui tombe, mais l'autre reste. En tout cas, je vois de là kinaga boazav miatame, la philo le besof. Lorsque le zav l'a touché, il y avait une impureté de maga medras, bien qu'au moment où le zav l'a touché, il avait, ce drap-là, une impureté plus forte.
Donc tu vois qu'on ne dit pas hein, Ve'amai, donc pourquoi tu dis ça Lema, on n'a qu'à dire Savaletouma. Dès que le zav s'est allongé dessus, il est rassasié d'impureté, même si ensuite un zav va toucher ce drap-là, il ne peut pas le rendre impur, tant qu'il y a déjà une impureté. Si ensuite, une fois qu'on l'a mis comme vilon, comme drap, donc il n'y a plus la Toumat Midras, le zav le touche, d'accord, là on comprend que c'est Maga Midras. Donc la Gemara voudrait apporter une preuve qu'on ne dit pas Savaletouma. Amarle, il a répondu Umimai de Aishim Naga Boazav le Batar Midras. C'est vrai que tu veux apporter une preuve qu'avant qu'on ait mis ce rideau, ce drap comme rideau, il avait déjà une impureté de Maga Midras. Mais qui t'a dit que d'abord le zav s'est allongé et ensuite il l'a touché? Peut-être que c'est le contraire, il l'a d'abord touché, donc c'était une impureté légère, et ensuite il s'est allongé et il a rajouté une impureté. Là tu ne peux pas dire Savaletouma. Savaletouma, s'il est rassasié d'une impureté, lorsque tu le touches, tu ne rajoutes pas une impureté plus faible. Mais s'il y a une première impureté, tu peux rajouter une impureté plus forte. Donc c'est ce que l'Agma nous dit. Le Batar Midras, qui te dit que lorsqu'il a touché, c'est après le Midras. Dilma, mais que même Midras, peut-être que c'était avant le Midras, avant qu'il se soit allongé, il y avait Touma Chamura, le Touma Kala. Parce que la Touma Chamura de Midras pourra se poser sur la Touma Kala. Valacha, Veide Touma Kala lo. Mais ici, où c'est avant comme après la même Touma lo, c'est une Touma légère, peut-être que non. Peut-être que tu ne peux pas dire que lorsque, donc reprenons le cas, on a mis un demi-Isaron qui était impur, on l'a mis dans le même keli avec un autre demi-Isaron, et qu'ensuite le Tvulium vient toucher une autre fois le demi-Isaron impur, de dire qu'il communique l'impureté aux deux. Peut-être que on dira Savalé Touma. Alors l'Agma nous dit, là, mi Sefa, on va apporter une preuve de la Sefa. Modé Rabbi Yossé, Bishne Sandinim, Amekupalim, Monachim Zealze. Rabbi Yossé est d'accord, lorsqu'il y a deux Sandinim, deux draps, qui sont pliés et posés l'un sur l'autre, Yachav Zav Alem, et le Zav, cet homme impur de Ziva, s'est allongé dessus, s'est assis dessus, Shailion Tamé Medras, Atarton Tamé Medras ou Magam Medras. Celui d'en haut, là où le Zav est allongé, donc le Zav, lorsqu'il est assis dessus, il le rendra impur, Tamé Midras, de cette impureté de Midras. Tarton et celui d'en dessous, il devient et Tamé Midras et Maga Midras. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yossé. Il aura deux impuretés. Pourquoi? Il est Tamé Midras parce que le Zav s'est allongé dessus, même s'il ne s'est pas allongé directement, mais tout ce qui se trouve en dessous, c'est Midras. Et c'est aussi Maga Midras, puisque ce drap-là a touché le drap d'en haut, qui était Midras. Et donc Rashi nous dit la nafkamina, c'est que si on prend celui du bas et on veut le mettre comme rideau, c'est vrai qu'il n'aura plus la touma de Midras, mais il restera la touma de Maga Midras, et il pourra rendre impur des aliments, même s'il ne rend pas impur un homme. Ve'amai. Donc la question est, lema, on n'a qu'à dire Savalé Touma. Comment le drap d'en dessous peut avoir deux impuretés? On va dire qu'il s'est rassasié avec une impureté. Ma réponse, c'est pas la même chose. Là-bas, c'est en même temps. C'est-à-dire, lorsque le Zav s'allonge, il rend celui d'en haut Médras, celui d'en bas Médras, et le drap d'en bas devient en même temps Maga Médras du drap d'en haut. Donc, puisque le drap d'en bas est à la fois Médras et à la fois Maga Médras, deux impuretés en une fois, c'est possible. Mais là où le demi-Saron était impur, on le pose dans un cli, le Tvulium le touche encore, là on dira que ça va les Touma, il est rassasié, il n'y a pas d'autre Touma. La Gemara continue à Marava, là c'est un morceau un peu plus facile. Isaron Shechelko. Un Isaron qu'on a divisé en deux. Donc pour une mincha, on a divisé le Isaron en deux. Ve'avad echad même, un des deux morceaux, des deux demi, s'est perdu. Vifri shacher tartav, et il a donc prélevé un autre demi-Isaron pour compléter avec le premier. Venim tsa rishon, et on a trouvé le premier. Et donc aresh loshtam munachim bebisa. Il se trouve que maintenant, les trois demi-Isaron sont dans un keli. Nous avons vu auparavant, à Moudalef, que le keli associe les demi-Isaron. Si je touche, le Tvulium touche un, il rend impur aussi l'autre. Là, lorsque le Tvulium va toucher un, il va rendre impur un seul ou les deux autres. Alors tout dépend. Nitma avoud, si le Tvulium touche le demi-Isaron qui avait été perdu, le demi-Isaron qui avait été perdu ne pouvait s'associer qu'avec le premier demi-Isaron. Alors on dira Avoud, celui qui a été perdu, Verishon et le premier demi-Isaron, Mitztafim s'associent, ils sont tous les deux impurs.
Mais Moufrash, celui qu'on a rajouté, qu'on avait prélevé pour compléter, En Mitztaref, lui ne peut pas s'associer puisqu'il ne s'associe pas au Avoud. Nitma Moufrash, si c'est celui qu'on a prélevé qui est impur, alors lui, le Moufrash, celui qu'on a prélevé sera impur avec lequel? Avec le Rishon, le premier, c'est-à-dire le premier morceau qui n'était pas perdu. Puisque lorsqu'on a prélevé, c'était pour l'associer avec celui-là. Et donc, à Moufrash, Rishon, Mitztaref. Mais Avoud, celui qui a été perdu, En Mitztaref, il ne s'associe pas, puisque lui n'était pas, lorsqu'on a prélevé ce demi, ce n'était pas pour l'associer avec le Avoud. Maintenant, Nitma Rishon, si le premier est impur, Shneem Mitztarfim, là les deux s'associeront, seront impurs. Pourquoi? Puisque le premier devait s'associer au départ avec celui qui a été perdu, et par la suite il devait s'associer avec celui qui a été moufrage, qu'on a prélevé. Donc lui s'associe avec les deux. Mais Abaye Amar, Afilu Nitma Echad, Me'emna Meshneem Mitztarfim, Abaye dit, même si un seul des trois est impur, peu importe lequel, les deux autres vont s'associer, seront impurs. Pourquoi? Maïtama, Kulu Bene Bikta Da'adadeninu. Ils font tous partie. Rachid dit, Bikta c'est une petite maison, Be'akta, Baïtsa, et donc font tous partie de la même mincha. Donc le Tnulium touche un morceau, les autres seront impurs, Betsirouf Kli. De même pour la Kmitza. C'est-à-dire qu'il y avait deux demi, et on peut prendre la Kmitza d'un pour les deux demi, les deux demi Saron. On a perdu un demi Saron, on a été mafriche un autre, on a retrouvé celui qu'on avait perdu, nous avons maintenant deux demi, trois demi, pardon. Lorsqu'on va prendre la Kmitza, on prend de 1, quel va être le din des autres? C'est-à-dire le demi Saron qui va s'associer avec le demi Saron duquel j'ai pris le Kometz, ce deuxième demi Saron sera Shiraim, les restes seront mangés. Mais le troisième morceau n'est pas Shiraim. Alors, Vechen il a une Kmitza. Kamatz minavud, s'il a fait la Kmitza du demi Saron qui avait été perdu, puisque lui devait s'associer avec le premier, alors chez Arav, les restes de ce Avoud, ce qui est celui qui a été perdu, de ce demi Saron, les restes du Kometz, Verishon, et le demi Saron en premier, Nechalim sont mangés. Mais Moufrash, ce qu'on avait prélevé le demi Saron, et non Nechal, ne pourra pas être mangé, puisque lui ne s'associait pas avec celui qu'on a perdu. Kamatz mina Moufrash, s'il a fait la Kmitza de celui qu'on avait prélevé, pour remplacer celui qui a été perdu. Alors chez Arav, les restes de ce moufrage, Verishon, le premier Nechalim sont mangés, mais Avoud et non Nechal, puisque lui ne s'associait pas avec le moufrage, puisqu'il avait été perdu. Le moufrage venait remplacer le Avoud. Kamatz mina Rishon, si on a fait la Kmitza du premier, Shneem et non Nechalim, les deux ne seront pas mangés. Les deux ne seront pas mangés, nous explique Rashi pourquoi. Puisqu'en vérité, le premier pouvait s'associer avec le Avoud qui a été perdu ou avec le moufrage. Donc il s'associe avec un des deux. Comme je ne sais pas lequel, donc je ne pourrai pas manger aucun des deux. Abaye, Amar Abaye dit, même s'il a fait la Kmitza d'un seul, peu importe lequel, les deux autres ne seront pas mangés. Ils font tous partie du même morceau, de la même mincha, de la même maison. Matkifla Rav Papa, mais Rav Papa pose la question, est-ce que les shiraim de ce demi Saron seront mangés? Mais haïka danka des kometz de l'okariv, il y a malgré tout danka, c'est-à-dire un tiers du kometz qui n'a pas été brûlé, puisque maintenant nous avons 3 demi. Donc en vérité, lorsqu'on prend le kometz, ce kometz-là n'est que pour 2 demi saron. Et comme là nous en avons 3, et que les 3, il y a une obligation de kometz, puisqu'ils font partie de la même mincha, donc ce kometz, en vérité, il manque un tiers. C'est comme si je n'ai pris que 2 tiers du kometz. Alors c'est ainsi le kometz lui-même. Comment on va pouvoir le brûler? Aïka, tlata, choulin, il y a dans le kometz un tiers de choulin, puisqu'il a été pris pour 3 demi. Ravashi Amar, kometz vedata de kohen taliamilta, ve kohen kamitz aisaron kakamitz. Ravashi répond non, le kometz, lorsque le Kohen, tout dépend de la pensée du Kohen, le Kohen, lorsqu'il a pris le Kometz, c'était pour un seul Issaron. Donc il n'y a pas dans ce Kometz-là un tiers qui est du 3e demi, puisque le Kohen ne pensait pas l'associer. Donc c'est pour cela qu'on pourra brûler ce Kometz sans problème, d'après Ravashi. Et donc Rashi nous explique que Ravashi vient répondre aux 2 questions.
Et dire qu'en vérité le Kometz, c'est sûr qu'il sera brûlé, puisque le Kohen n'a pris le Kometz que sur un seul Issaron, et les restes de ce demi-Issaron duquel on a pris le Kometz, c'est sûr que ces Shirem, ces restes seront mangés. C'est vrai que des deux autres demi-Issaron, on ne pourra pas manger, puisqu'on ne sait pas lequel des deux est Shiraim, lequel s'est associé avec le demi duquel on a prélevé le Kometz, mais malgré tout, les Shiraim de ce Kometz pourront être mangés et ce Kometz pourrait être brûlé. Ça, c'est donc ce que la Gemara répond d'après Ravashi. Alors, nous allons nous arrêter ici. C'était un daf assez difficile. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Chaf Dalet. Une synagogue, c'est-à-dire un lieu qui n'est réservé qu'à la tfila, qu'à la prière, il n'y a pas d'obligation de mezouza. Étant donné que la synagogue est considérée comme un migdash me'at, ce n'est pas une habitation profane, ce n'est pas pour l'habitation des hommes, la Shekhinah réside dans la synagogue, c'est appelé un migdash me'at, comme dit Rav Yitzchak dans la Gemara. Ve'ilahem migdash me'at, c'est Bate Knisiot ou Bate Midrashot qui se trouvaient dans la ville de Babel, où la Shekhinah n'a pas quitté les lieux n'a pas quitté les synagogues. Mais dans une synagogue où il y a une habitation, comme à l'époque où le Shamash habitait dans la synagogue, là il y a une obligation de mezouza. Donc une maison dans laquelle on habite, même si parfois une pièce est réservée à la tfila, il y aura une obligation de mezouza. Bien que Meikar Adin, la synagogue, est dispensée de mezouza, mais nous avons l'habitude de mettre une mezouza à la porte de la synagogue, et sans bénédiction. Certains m'ont donné une raison, étant donné que par rapport au Beth Midrash, nous verrons que c'est un lieu réservé à l'étude de la Torah. Le Shulchan Aruch dit qu'il faut fixer malgré tout une mezouza sans beracha. Donc dans la porte de la synagogue, on fixe aussi une mezouza sans bracha, puisque dans la synagogue aujourd'hui, on étudie aussi. Donc c'est comme un Beth Midrash où on fixera la mezouza sans beracha.